merveilleuse à la prière. Et bien souvent, nous nous sentons assez éloignés de ces prières extraordinaires et de ces réponses extraordinaires, tellement nous, dans notre vie personnelle, nous prions et nous ne recevons pas toujours les réponses ou des réponses telles que nous l'espérions. Mais ce matin, j'aimerais que nous voyions ensemble plusieurs prières, des prières puissantes, des prières fortes, mais aussi des prières qui viennent du cœur et qui, à leur manière, ont toutes été exaucées par le Seigneur. De sorte que, en transposant ces prières à nos vies personnelles, eh bien, j'espère que nous réaliserons ce matin que, à chaque fois que nous prions, l'Éternel entend. Et à chaque fois que l'Éternel entend, l'Éternel agit. Pour ce faire, je vous invite à prendre le livre de 1 Roi, dans l'Ancien Testament, de cette parole de Dieu, 1 Roi au chapitre 18. Et nous lirons les versets 30 à 39. 1 Roi, chapitre 18, versets 30 à 39. Célèbre histoire de la vie du prophète Élie, quand il se tient seul contre tous et réclame un signe du Seigneur. Je lirai donc à partir du verset 30. Élie dit alors à tout le peuple, « Approchez-vous de moi. » Tout le peuple s'approcha de lui, et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Il prit 12 pierres, d'après le nombre des tribus des fils de Jacob, auxquels l'Éternel avait dit, « Israël sera ton nom. » Et il bâtit avec ces pierres un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de semences. Il arrangea le bois, coupa le taureau par morceaux et le plaça sur le bois. Puis il dit, « Remplissez d'eau 4 cruches et versez-les sur l'holocauste et sur le bois. » Il dit, « Faites-le une seconde fois. » Et ils le firent une seconde fois. Et il dit, « Faites-le encore une 3e fois. » Et ils le firent une 3e fois. L'eau coula tout autour de l'autel et l'on remplit aussi d'eau le fossé. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit, « Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu, et que c'est toi qui ramènes leur cœur. » Et le feu de l'Éternel tomba, et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre, et il absorba toute l'eau qui était dans le fossé. Quand le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et ils dirent, « C'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. » Un exemple extraordinaire d'une prière simple mais puissante, courte mais efficace. Ce n'est pas une prière très longue ni très recherchée, mais Dieu a quand même écouté cette prière et il fit descendre le feu du ciel, qui est une réponse bien visible et bien réelle, d'autant plus que l'offrande était totalement imbibée d'eau. Dans ces versets que je viens de lire, nous voyons que la puissance de la prière d'Élie ne se trouve pas dans les mots qu'il a prononcés. La puissance de la prière d'Élie se trouve plus particulièrement dans sa conformité à la volonté de Dieu. Parce que qu'est-ce que Dieu voulait? Que le peuple le reconnaisse comme le seul vrai Dieu. Et qu'est-ce qu'Élie voulait faire à travers ce miracle? On le dit, verset 37, « Réponds-moi, Éternel, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu, et que c'est toi qui ramènes leur cœur. » Ainsi, le prophète Élie était convaincu que même en imbibant l'offrande d'eau, Dieu allait répondre et Dieu allait faire un miracle parce qu'il savait que sa demande était pleinement en conformité avec la volonté de Dieu. Nous avons dans la parole un autre exemple d'homme qui était convaincu que Dieu l'exaucerait parce qu'il savait que ce qu'il demandait était en accord avec la volonté de Dieu. Cet homme, c'est Jésus lui-même. Et vous connaissez peut-être ce récit
de Jean au chapitre 11. Jean chapitre 11, où Jésus va passer par une expérience difficile, celle de la mort d'un de ses très proches amis. Et alors qu'il s'apprête à faire ce miracle de la résurrection, il va dire au verset 41 et au verset 42. Jean chapitre 11, versets 41 et 42. « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Jésus sait que son Père l'exauce toujours, parce qu'il sait que tout ce qu'il demande est en conformité avec la volonté de son Père. Et nous, lorsque nous demandons à Dieu, lorsque nous réclamons à Dieu, lorsque nous supplions l'Éternel, sommes-nous dans ce même état d'esprit que Jésus et qu'Élie, convaincus que ce que nous lui demandons est pour sa gloire, selon sa volonté? Est-ce que nous sommes convaincus que l'Éternel lui-même est désireux d'accomplir notre demande? Cette merveilleuse prière du prophète Élie n'est pas la seule qu'il va faire, n'est pas la seule qui est mentionnée dans le livre des rois. Et ce ne fut pas la fin des réponses extraordinaires aux prières qu'il va faire. Au verset 42 de 1 Roi au chapitre 18, Élie va remonter au sommet du mont Carmel. Pas pour offrir un sacrifice, pas pour offrir un holocauste, mais cette fois, il se penche contre terre et il prie silencieusement pour la pluie. Parce que cela fait plusieurs années que la pluie n'est pas tombée sur le pays. 3 ans de sécheresse. Et cette fois, pourtant, la réponse à sa prière ne va pas venir immédiatement. Regardez ce qu'il est écrit au verset 42. Élie monta au sommet du Carmel, et il se pencha contre terre et mit son visage entre ses genoux. Et il dit à son serviteur, « Monte et regarde du côté de la mer. » Le serviteur monta, il regarda et il dit, « Il n'y a rien. » Comment ça, il n'y a rien? Moi, le prophète Élie, j'ai prié, j'ai demandé qu'il y ait de la pluie et tu me dis qu'il n'y a rien? Il y a quelques instants, Dieu a fait descendre le feu du ciel pour moi et maintenant, il n'y a rien? Est-ce que cela allait suffire à décourager le prophète? Est-ce que cela allait suffire à lui faire croire que Dieu ne voulait pas qu'il y ait la pluie? Non. Parce qu'il connaissait l'Éternel. Et il savait que Dieu n'est pas un pantin que l'on fait bouger ou que l'on fait marcher. Dieu n'est pas une baguette magique que l'on secoue pour obtenir ce que l'on veut. Mais Dieu est l'Éternel tout-puissant. Et avec révérence, humilité, et c'est certainement pour cela que Dieu n'a pas répondu immédiatement à sa prière, pour qu'Élie puisse faire preuve de révérence et d'humilité, ne pas se croire super prophète. Eh bien, Élie va revenir prier par 7 fois. Et par 7 fois, il va envoyer son serviteur aller du côté de la mer pour voir si la pluie venait. Et c'est à la 7e fois qu'il a dit « Retourne ». À cette fois-ci, le serviteur lui dira « Voici, un petit nuage s'élève de la mer, qui est comme la paume de la main d'un homme. » Et alors, Élie lui dit « Monte et dis à Akab, attelle et descends, afin que la pluie ne t'arrête pas. » Ce petit nuage, tout petit nuage de la paume d'une main qu'Élie voyait au loin, ce n'était même peut-être pas un nuage noir, peut-être c'était un tout petit nuage blanc, a suffi au prophète Élie pour comprendre qu'il avait reçu la réponse à sa prière. Il n'a pas attendu d'avoir tout le ciel recouvert de noir, il n'a pas attendu de sentir la première goutte de pluie tomber sur lui pour se dire « Dieu répond à ma prière », mais il a eu cette foi, cette assurance que ce petit nuage était gage de la réponse de Dieu à sa demande.
connaissait la prière. Il savait comment il devait demander et surtout il savait comment il devait persévérer. Persévérer et attendre pour avoir la réponse. Il y a peut-être des moments dans votre vie où vous vous êtes identifié à Élie à ce moment-là. Des moments où vous avez demandé, vous avez prié et vous n'avez rien vu venir. Pourtant, Dieu a déjà fait de grandes choses. Pourtant, dans plusieurs domaines de votre vie, Dieu a déjà fait des miracles. Et pourtant, à un niveau, à une demande, pour une chose, Dieu ne répond pas. Pas comme on l'imagine, pas comme on se l'attend. Dieu est absent. Des moments où la réponse merveilleuse que vous attendiez s'est fait désirer. Il y a peut-être d'autres situations, des situations concrètes de la vie que vous attendez encore, malheureusement. Un travail que vous recherchez depuis longtemps, une formation, un poste mieux payé, une meilleure santé, un conjoint. Nous ne pouvons peut-être pas tous nous identifier à Élie, le grand prêtre héroïque, mais je suis convaincue que nous pouvons tous nous identifier à cet Élie du mont Carmel, de cet événement-là, à cet Élie qui attend la réponse de Dieu. Et puissions-nous aussi nous identifier à cet Élie qui ne désespère pas, qui ne renonce pas, qui n'abandonne pas ses projets parce qu'il sait que ces projets sont la volonté de Dieu. L'intelligence du prophète Élie vient du fait que quand il demande quelque chose, il s'assure que sa demande est agréée par Dieu. Avant de demander, il s'assure que c'est agréé. Combien de fois nous pourrions être davantage satisfaits dans nos prières si nous faisions cet exercice au préalable, de nous demander d'abord si Dieu pourrait être d'accord. Si Dieu veut vraiment que je change de filière universitaire, est-ce que Dieu veut vraiment que je m'engage avec telle personne? Est-ce que Dieu veut vraiment que j'accepte tel poste ou tel nouveau service? Est-ce que Dieu est vraiment d'accord? Élie, suite à cet événement et cette demande de la pluie, était complètement épuisé car il a dû fuir. Émotionnellement, physiquement, il était totalement terrassé. Il était déjà d'ailleurs tombé dans un profond sommeil lorsque le messager de la reine Jézabel le trouva. Et ce réveil brutal, accompagné d'une menace de mort, servit de déclencheur pour lui. Et ce fut le début, non pas d'une merveilleuse ascension vers la gloire, la victoire, le courage et le zèle, mais vers une descente profonde, cruelle et terrible, vers une terrible dépression. Quelquefois, une dépression survient rapidement après un événement ou un choc particulier, un choc physique ou un choc émotionnel. Mais parfois, nous ne remarquons rien. Et ce n'est qu'après plusieurs mois, plusieurs années, que nous nous rendons compte de ce, peut-être vous connaissez cette expression, de ce chien noir, ce gros chien noir qui ne nous quitte pas. Ce gros chien noir que l'on doit porter et qui nous cache la vue de tout ce qui est beau, de tout ce qui est agréable. Après des années, on se rend compte qu'on est tellement entré dans cette sécheresse spirituelle qu'elle est déjà bien installée. Voyons donc comment Élie, le grand homme de Dieu, va réagir à ce nouvel état. Non plus un état victorieux, mais un état d'abattement. Dans 1 Roi, au chapitre 19, nous apprenons que Élie va se sauver, il va fuir. Et la première étape dans la dépression, c'est la fuite. De tout abandonner, de tout laisser tomber, de quitter tout ce qui pourrait nous empêcher ou tout ce qui nous gêne. Parfois, nous nous ruons vers le réfrigérateur et nous mangeons pour retrouver un peu de joie. Parfois, nous nous ruons dans les magasins pour acheter un tas de choses en croyant trouver là une satisfaction personnelle dans ce qui est beau, dans ce qui est agréable. Parfois, nous essayons de dormir et nous utilisons un certain nombre de médicaments pour oublier ce qui nous fait du mal.
Et parfois, nous nous lançons dans des tâches supplémentaires, dans toujours plus de travail, toujours plus de rendez-vous pour essayer de fuir ce qui enlève notre joie. Et c'est ainsi que Élie se sauva, il prit la fuite. Ce fut une longue fuite, une fuite difficile. Il parcourut 150 kilomètres jusqu'à Beersheba, puis encore une journée de marche dans le désert. Et finalement, quand il s'arrêta, eh bien, ce fut parce qu'il était arrivé à un point où il ne pouvait même plus fuir, où son corps lui-même ne lui permettait plus de continuer dans la fuite. Il trouva son point de rupture sous un arbre, un genêt. Et maintenant, la culpabilité s'empare de lui. Pourquoi ? Parce qu'il réalise qu'il a fui. Il réalise qu'il n'a pas tenu bon. Il réalise qu'au lieu de faire face aux difficultés et de faire confiance à Dieu, il a laissé tomber, il a abandonné et il s'est détourné. Il réalise qu'il a déçu ceux qui avaient besoin de lui et maintenant qu'il est loin, à des centaines de kilomètres, il ne peut plus rien faire pour changer les choses. Et alors, c'est beaucoup trop pour lui. Il dit, 1 Roi 19, le verset 4, « C'est assez ». Et ce grand prophète qui était, il y a encore quelques passages héroïques, nous fait une prière très différente. 1 Roi 19, le verset 4, nous dit qu'après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et il demanda la mort, en disant « C'est assez. Maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Élie, notre grand prophète héroïque, extraordinaire, pria pour demander la mort. Il a tant de remords à cause de son échec qu'il est prêt à tout abandonner, même sa vie. Pouvez-vous vous identifier à la prière de désespoir d'Élie ? Vous est-il déjà arrivé d'atteindre ce point où vous ne pouvez plus avancer ? D'atteindre ce point dans la fuite où vous vous trouvez face à un mur et plus vous voulez fuir, plus vous faites du mal parce qu'il n'y a nulle part où aller. Vous est-il déjà arrivé de penser avoir tout raté au point que ça ne valait même plus la peine d'essayer ? Vous êtes-vous déjà senti si fatigué, complètement pris au piège, sans recours, que vous ne vouliez même plus continuer, plus d'intérêt ? Si c'est le cas, eh bien, avec Élie, vous êtes en bonne compagnie. Avec Élie, vous trouverez quelqu'un qui vous comprend. Avec Élie, vous trouverez quelqu'un qui est passé par les mêmes sentiments et le même état de désespoir. Plusieurs géants spirituels, même les plus grands prêtres héroïques, ont aussi ressenti cela. Mais pourtant, il y a de bonnes nouvelles. Il y a de bonnes nouvelles parce que même dans la détresse, même dans le puits le plus profond, eh bien, Dieu peut gérer notre cas comme il a géré le cas d'Élie. Et il peut nous aider à nous en sortir. Dieu comprend. Malgré la condition du prophète, Dieu ne l'a pas rejeté. Malgré son désir de tout abandonner, Dieu ne l'a pas condamné. Au contraire, au verset 7, on va voir que Dieu envoie à Élie un ange. Et lui envoie un ange pour lui montrer toute son empathie. Verset 7, le messager déclare gentiment que le chemin est trop long pour lui. Il reconnaît que le chemin est trop long. Il comprend que le chemin est trop long. Il sait qu'Élie a déjà donné tout ce qu'il pouvait donner. Dieu ne condamne pas son prophète. Et nous non plus, il ne nous condamne pas. Il comprend tellement mieux que nous ce que nous affrontons. Il comprend bien les causes de notre état. Dieu ne souhaite pas que nous nous sentions coupables, que nous éprouvions de la culpabilité à cause de notre faiblesse. Parce que Dieu sait comme il est difficile d'avancer dans ce monde. Dieu sait qu'il est difficile d'être un chrétien honnête, fidèle, loyal. Dieu sait qu'il est difficile d'être un mari aimant, attentionné, doux et courtois. Dieu sait qu'il est difficile d'être un jeune qui doit rester droit, qui doit rester saint au milieu de ce monde de péché et de perversité. Et donc Dieu sait nos difficultés. Il comprend le fardeau que nous portons. Et lorsque nous sommes au plus bas,
eh bien Dieu est vraiment le plus proche de nous. Il y a une déclaration qui est magnifique et que je vous soumets et qui dit « Nous pouvons ne pas avoir, au moment où nous prions, de preuves spéciales que le Seigneur se penche sur nous avec compassion et amour. Mais c'est néanmoins le cas. Nous ne pouvons pas sentir son attouchement, mais sa main est sur nous. Et cette main nous assure de son amour et de ses tendres compassions. Même si vous ne voyez pas la main de Dieu, elle est là sur vous. Même si vous ne sentez pas son souffle, parce que son visage est tout proche de vous quand il vous prend dans ses bras, il est là. Et ses bras vous entourent pour vous tenir bon. » Cette citation, nous la trouvons dans le livre « Le meilleur chemin » d'Ellen White, à la page 153. Et alors Dieu va faire encore plus preuve d'empathie auprès de son prophète, parce qu'il va lui procurer de l'aide pratique rapidement. Et dans le cas d'Élie, il nous est dit que l'ange va lui préparer, au verset 6, l'ange va lui préparer un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Et alors Élie, qui était épuisé, certainement affamé, va pouvoir se sustenter. Il va pouvoir combler son besoin et récupérer un peu de force. De même que Dieu a assisté Élie en ce moment de détresse, il nous assistera aussi dans les moments les plus sombres de nos vies. Il pourrait s'agir d'un ami ou d'un conseiller, il pourrait s'agir d'un frère ou d'un parent dont les paroles et les actions vont nous montrer que, eh bien, Dieu est là. Parfois, quand tout va mal, on ne voit pas cette petite étincelle qui a brillé au coin de notre journée. Parfois, quand les choses sont au plus bas et au plus mal, on ne se rend pas compte que Dieu a quand même tapissé notre route afin que nous ne tombions pas dans un certain nombre de trous qui étaient préparés pour nous. Mais Dieu veut nous procurer son aide. Et il procure aussi du repos. Il sait que la fuite a épuisé Élie comme la fuite nous épuise tous. Et donc, au lieu de demander à son prophète de reprendre la route et de continuer son œuvre, eh bien, il va lui proposer de se reposer. Il sait qu'au-delà de la fatigue physique, le prophète éprouve aussi une fatigue émotionnelle et porte le poids de sa culpabilité. Alors Dieu efface l'ardoise et il donne au prophète l'occasion de dormir un peu et de se rafraîchir en toute tranquillité. Lorsque nous acceptons nous aussi le pardon de Dieu, que nous l'acceptons sincèrement et que nous ne portons plus le fardeau de notre culpabilité, alors, eh bien, nous pouvons avoir l'assurance que le repos est à nous, parce que Dieu s'est chargé de prendre sur lui notre fardeau. Même après le repas de l'ange, Élie n'est pas revenu instantanément dans son état normal. Ça a pris du temps. La remontée a pris du temps. Le prophète a dû se reposer, doucement se relever, afin de pouvoir reprendre le chemin. Et nous pouvons aussi être assurés que Dieu se rappelle de ce que nous sommes. Que dit-il dans la Genèse? Nous sommes poussière. Et si nous sommes poussière, c'est que nous sommes fragiles. Ainsi, Dieu ne va pas nous bousculer inutilement. Dieu ne va pas nous bousculer au point de nous faire tomber ou de nous faire chuter. Il ne précipite pas notre guérison, mais Dieu nous donne le temps, comme il a donné le temps à Élie de récupérer. Et cette récupération prend du temps. Nous avons besoin de moments de calme souvent. Nous avons besoin de moments avec Dieu. Et c'est pourquoi lorsque les choses vont mal, même si c'est souvent difficile, le meilleur conseil, c'est de revenir auprès de celui qui peut nous donner la force. Le meilleur conseil, ce n'est pas de s'éloigner de Dieu, de s'éloigner de l'Église, mais le seul et meilleur conseil, c'est vraiment de revenir au pied du Christ, qui, lui, peut nous donner la force de nous relever et de remonter la pente. Dieu comprend que dans la vie, eh bien,
ce monde pécheur peut nous causer des dépressions. Il connaît notre réflexe de vouloir fuir la douleur. Mais il veut que notre fuite n'aille pas à l'opposé de sa direction, au contraire. Il veut que dans notre fuite, nous puissions courir à lui et chercher en lui la solution. Dans son histoire, alors qu'Élie est toujours sous son genêt, à partir du verset 6, nous apprenons que Élie, qui mange la nourriture, se rendort, se recouche. Et à un moment, l'ange va le réveiller, lui sert un autre repas. Et cette fois, quelque chose de spécial se passe, puisqu'au verset 7 et 8, eh bien, l'ange lui dit « Lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. » Il se leva, mangea et but. Et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Je ne sais pas si vous avez déjà mangé quelque chose qui vous a donné la force de marcher 40 jours et 40 nuits. Mais généralement, moi, ce que je mange me donne tout juste la force d'arriver au prochain repas 4 heures plus tard. Pas plus. Mais là, ce repas que Élie a pris lui a donné une force extraordinaire. Parce que la force ne se trouvait pas dans ce qu'il a mangé. La force se trouvait en l'Éternel qui mettait sa main sur lui et qui l'a conduit dans ce nouveau voyage qu'il devait entreprendre. Élie n'avait pas l'énergie pour se mettre en route à la rencontre de Dieu, mais quand le moment fut venu, quand Dieu jugea bon qu'Élie avait suffisamment pris du repos, eh bien Dieu lui donna la force non seulement de se relever, de se remettre en route, mais de parcourir tout le chemin qu'il devait accomplir sans même s'arrêter. Et lorsqu'Élie arriva à ce divin rendez-vous, il devait encore attendre patiemment et réapprendre toute la signification de la prière. Dieu n'est pas présent que dans les grands événements et il ne fait pas que répondre de façon spectaculaire à nos demandes. Mais parfois, Dieu souhaite se révéler à nous aussi dans le calme. Il n'y aura pas toujours de grande lumière, il n'y aura pas toujours du feu qui descendra du ciel. Mais alors qu'Élie attendait, et toujours dans ce passage de 1 Roi 19, versets 11 et 12 cette fois, eh bien, il y eut un vent fort et violent, n'est-ce pas, qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel, pourtant, n'était pas dans le vent fort et violent. Après le vent, il y eut un tremblement de terre, mais l'Éternel n'était toujours pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, il y eut un feu, mais, encore une fois, l'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau et alors il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Parce que le Seigneur était dans le murmure doux et léger. Voici ce que tout héros de la prière doit apprendre, être attentif à ce murmure doux et léger. Alors qu'Élie gisait sous ce genêt appelant la mort, il croyait fermement que ses beaux jours avaient pris fin. Il croyait que c'était terminé pour lui. Dieu, lui, il voyait les choses différemment. Il savait que le meilleur pour Élie restait à venir. Et nous connaissons ce meilleur. Dieu savait qu'il y avait encore des rois à oindre, un prophète qui devait le succéder et qu'il devait choisir. Dieu connaissait déjà Élisée, qui allait être proche comme un fils pour Élie. Dieu savait que Élie, par la foi, demanderait encore à Dieu de faire descendre le feu du ciel. L'avenir d'Élie ne consistait donc pas à mourir de désespoir sous cet arbre en plein désert, mais il consistait plutôt, comme nous le savons, à monter dans un chariot de feu en direction du ciel. Alors, dans les moments les plus durs de votre vie, dans les passages à vide que vous pouvez expérimenter, pensez à Élie. Dites-vous que votre avenir n'est pas de mourir seul sur un arbre en plein désert spirituel, mais votre avenir est de monter sur un char de feu dans les nuées auprès de notre Seigneur Jésus-Christ.
Et tout comme Dieu a renversé la situation pour Élie, il peut aussi renverser la situation pour chacun de nous. Toujours dans une citation d'Ellen White et dans les livres Patriarches et Prophètes, il est écrit « C'est alors que nous sommes les plus faibles que Satan nous fait subir les plus cruelles tentations. C'est ainsi qu'il avait espéré triompher du Fils de Dieu, car il avait réussi de cette manière à remporter bien des victoires sur les hommes, comme pour Élie. Il en est de même aujourd'hui. Lorsque nous sommes assiégés par le doute, rendus perplexes par les circonstances, lorsque nous sommes éprouvés par la pauvreté ou l'affliction, alors Satan s'efforce d'ébranler notre confiance en Dieu. Et c'est à ce moment-là qu'il étale devant nous toutes nos fautes et nous incite à douter du Seigneur et de son amour. Il espère ainsi plonger notre âme dans le découragement tout en nous faisant perdre contact avec Dieu. Et vous le savez, c'est quand le contact est perdu avec Dieu que la chute est là. Le découragement peut ébranler la foi la plus solide, affaiblir la volonté la plus ferme. Mais le Seigneur comprend tout et il ne cesse d'aimer et d'avoir pitié de ses enfants. Il lit dans leur cœur les intentions et les desseins qui les animent. Ainsi, attendre avec patience lorsque tout paraît sombre, voilà ce que tous ceux qui ont la charge de l'œuvre de Dieu devraient apprendre. Le ciel n'abandonne jamais les siens dans l'adversité. Aucune situation n'est apparemment plus désespérée et cependant plus triomphante que celle de l'homme conscient de son néant et pleinement confiant en Dieu. Merveilleuse phrase. Aucune situation n'est apparemment plus désespérée et cependant plus triomphante que celle de l'homme conscient de son néant et pleinement confiant en Dieu. Dans quelle situation êtes-vous aujourd'hui ? Êtes-vous l'Élie du mont Carmel qui demande à mettre de l'eau sur l'offrande tellement il a confiance que Dieu répondra à sa prière? Êtes-vous l'Élie qui persévère et qui attend ce nuage, signe d'une réponse favorable de Dieu? Ou êtes-vous cet Élie épuisé, fatigué et désespéré qui ne voit pas le but? Quelle que soit la situation dans laquelle vous vous trouvez aujourd'hui, sachez que Dieu comprend et qu'il y a toujours de l'espoir. Ce murmure doux et léger, c'est la voix de Dieu qui vous entoure. Dieu voit les choses différemment. Dieu comprend. Dieu veut vous libérer de la culpabilité et il veut utiliser certaines personnes qui vous aideront pratiquement pour vous relever. Dieu ne manquera pas de vous donner l'énergie nécessaire, même si vous n'en êtes pas conscient, même si vous ne la voyez pas. Mais il vous donnera cette énergie afin que vous puissiez avoir un nouveau rendez-vous avec lui, que vous puissiez le retrouver. Des jours meilleurs vous attendent si vous écoutez ce murmure doux et léger. Dieu comprend et il est prêt à vous bénir aujourd'hui. Alors êtes-vous prêt à faire ce chemin de foi, ce chemin de prière, ce chemin de confiance et de persévérance avec Dieu? C'est tout ce que je vous souhaite. Car tout comme Élie, le Seigneur a de grands projets pour nous. Tout comme Élie, il veut que chacun de nous puissions ramener le cœur de ses enfants au divin Père. Et tout comme chacun de nous, il nous attend avec tous ses anges. Il nous attend dans les nuées des cieux. Alors puissions-nous avoir confiance et foi en l'Éternel qui nous bénira et qui nous bénit dès maintenant. Amen.